Bonjour à tous, je viens une nouvelle fois vers vous pour partager ensemble les conseils divins à propos de l'argent. Je veux lire. Les proverbes donnent quelques conseils pratiques quant à l'utilisation de l'argent, bien que parfois nous préférions ne pas les entendre. Il est plus facile de vivre avec nos habitudes que d'apprendre à gérer sagement nos biens. Alors rappelons avant de citer ces points que ces proverbes ont été écrits par le roi Salomon. Une majeure partie des proverbes ont été écrits par le roi Salomon, ce célèbre roi dans l'histoire qui était un roi le plus riche et le plus sage. Donc en tout cas, il est connu, voilà, sur internet. Si vous allez sur internet taper le roi Salomon, les proverbes du roi Salomon, vous allez trouver ça. Donc les preuves, les références, vous allez trouver sur internet tout ce qui est détaillé ici si vous tapez proverbe 11. Donc en premier, on nous conseille pour bien gérer notre argent d'une manière divine, il faut faire preuve de générosité. C'est une grande qualité qu'il faut associer à la gestion de notre argent, de nos finances. Donc il faut être généreux. Et c'est Proverbe 11 qui traite de cette qualité-là. Proverbe 11, verset 24 à 25, Proverbe 22, verset 9. Première qualité, la générosité. Si nous voulons gérer notre argent d'une manière divine. La deuxième, c'est placer les besoins d'autrui avant le profit. Nous savons qu'il est évident, qu'il est indispensable que dans tout ce que nous créons, nous faisons, les activités commerciales, l'entreprise que nous lançons, il faut faire le profit, il faut gagner pour faire tourner l'entreprise si l'entreprise veut vivre. En tout cas, dans tout ce que nous voulons vendre, on a besoin du profit. Mais attention, il faut savoir gérer ce profit-là. Si nous voulons que Dieu soit content de nous, il faut placer les besoins d'autrui avant le profit. Donc c'est tellement clair et c'est Proverbe 11, verset 26 qui traite de cette question. Ensuite, se méfier des cautions. Proverbe 17, 18, Proverbe 22, 26, 27. Nous devons nous méfier des cautions. Et il y a aussi ne pas accepter des pots de vin. C'est tellement clair qu'on n'a pas besoin même de commenter. Vous regarderez, c'est Proverbe 17, 23 qui traite de cette question. Ensuite, il y a aider les pauvres. Proverbe 19, 17, Proverbe 21. Aider les pauvres, c'est notre responsabilité à tous. Tous ceux qui ont un revenu mensuel, un revenu chaque fin de mois, quel que soit le revenu, nous devons être sensibles aux besoins des pauvres. C'est la responsabilité qui incombe à tout un chacun de nous, tous ceux qui ont des revenus. Ça ne concerne pas que les riches, même la classe moyenne. D'ailleurs, il a été constaté que la classe moyenne, c'est-à-dire ceux qui sont plus généreux, c'est pas les riches seulement, mais c'est plus la classe moyenne. Voilà, il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus qui démontrent que la classe moyenne est plus sensible aux besoins des pauvres. Donc, nous devons aider les pauvres. Nous ne devons pas fuir leurs besoins ni fuir leurs regards, mais nous devons être sensibles, les aider. Il y a aussi faire des réserves. Faire des réserves, c'est Proverbe 21, verset 20 qui traite de cette question. Faire des réserves, c'est faire des économies, savoir épargner. Bon, le plus connu, c'est que dans tout part de revenu, tout revenu que nous gagnons, nous devons au moins épargner 10% de notre revenu chaque fin de mois. Donc faire des réserves, en tout cas là-dessus, il y a des livres qui ont été écrits pour nous éclairer, pour nous aider à mieux faire nos réserves. C'est indispensable. Il y a aussi réfléchir avant de faire un emprunt. Voilà, nous devons réfléchir, surtout il faut savoir avant d'emprunter, avant de s'endetter, savoir sa capacité de remboursement. Est-ce que je suis capable de rembourser ce montant que je vais emprunter? Donc c'est très important. Et c'est Proverbe 22 qui traite de cette question, notamment le verset 7. Ensuite, nous avons les autres versets qui parlent de la gestion financière d'une manière divine. Proverbe 11, verset 15, Proverbe 20, verset 16, Proverbe 25, verset 14. Voilà, donc ce que je devais partager avec vous. Dieu veut que nous puissions gagner de l'argent
mais surtout, il veut que nous puissions gérer cet argent en s'appuyant sur les conseils divins. Donc à la télé, sur Internet, nous avons beaucoup de choses que nous regardons, des émissions, des tutos, mais peu nous parlent de gérer, de la gestion de notre argent en s'appuyant sur les conseils divins. Donc j'ai pensé, dès que j'ai étudié cette question, de partager cela ensemble avec vous. Voilà, et j'espère que là-dessus, nous aurons eu une certaine idée sur la façon de gérer notre argent d'une manière divine. Car aussi notre prospérité, notre bénédiction y dépend. Parce que lorsqu'on ne gère pas de l'argent d'une manière divine, c'est que voilà, Dieu n'est pas content et on aura des comptes à rendre. Ce qui est essentiel, il faut retenir, c'est que l'essentiel à retenir, c'est que nous aurons à rendre des comptes sur la gestion, la façon dont nous gérons nous gérons notre argent, la façon dont nous gérons nos ressources, la façon dont nous gérons les dons, les talents. Chacun de nous rendra des comptes. Donc, il est nécessaire, indispensable d'étudier, de s'appuyer sur les conseils divins pour que Dieu soit content de nous